Et je vais jouer avec vous, je vais jouer, on va pouvoir jouer ensemble. Auriez-vous pensé attendre les Jeux Olympiques lorsque vous avez débuté? Non, absolument pas. Comme je l'explique beaucoup, moi j'ai toujours fait du sport parce que le sport m'a toujours plu, mais avec énormément de sports différents. J'ai jamais fait de sport vraiment centré, comme par exemple le volley. J'ai accédé au volley vraiment par inadvertance, grâce à ma meilleure amie Jennifer Wassement qui faisait du volley étant jeune. Donc on a fait du volley pendant les intersaisons quand je faisais de l'athlétisme. Par la suite, elle est partie, donc je me suis inscrit dans un club de volley. Là, ça m'a plu, donc je faisais vraiment du volley, mais ça me plaisait toujours plutôt en amateur, quand j'étais vraiment pas à ce niveau-là. Et j'ai été contacté par la suite par l'équipe de France de volley assis, qui a vu mon profil, j'étais grand, je jouais bien, même si voilà, je jouais pas forcément à très haut niveau. Et du coup, voilà, le sport m'a plu, on va dire, voilà, ça allait au niveau de mon engagement et de ma capacité de sport physique par rapport au volley assis. Et on m'a dit qu'on préparait les jeux, donc il fallait accélérer mon entraînement, réussir à devenir bon en très peu de temps et d'accéder aux jeux. Donc non, je ne pensais pas étant jeune atteindre le haut niveau, je ne pensais pas étant jeune atteindre les jeux. Mais oui, content d'accéder à ce niveau-là, mais non, je ne pensais pas que je devrais aller si loin dans le carrière sportif. Essayez-vous de faire passer un message à travers votre sport et votre handicap? Ouais, je pense que comme je dis toujours, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, comme là les Jeux paralympiques, c'est arrivé avec des histoires de pourquoi pas. Je suis parti faire de l'athlétisme, qui m'a fait découvrir le volley, parce que j'ai dit pourquoi pas alors que j'étais handicapé. L'athlétisme c'était pas vraiment un sport que j'aimais, mais ma meilleure amie m'a proposé de faire de la perche parce qu'elle faisait de la perche. J'ai dit pourquoi pas, j'ai fait de la perche, ça m'a plu. Quand j'étais jeune, mes parents m'avaient inscrit à la gym, donc j'ai été souple, qui a fait que ça a été très vite pour des mouvements au volley assis, parce que quand on est grand on n'est pas forcément souple, mais j'avais la souplesse de la gym. Par la suite j'ai dit pourquoi pas aller m'inscrire à un club, pourquoi pas, on me propose par l'équipe de France. Donc je pense que qu'on soit handicapé ou qu'on soit pas handicapé, je pense qu'il faut saisir les chances qu'on nous offre, on va dire les opportunités. Et oui, je pense que j'essaie de faire passer des messages aussi en voulant montrer que voilà, le handisport, les handicaps ne nous arrêtent pas. Et du coup, on pense que les personnes qui sont valides, entre guillemets, peuvent aussi rebondir d'une autre manière en se disant bah voilà, si peuvent y arriver, pourquoi moi quoi. Que souhaitez-vous faire après les Jeux Olympiques? Bah après les Jeux, de toute façon, nous, on va continuer le volley. On espère que la Fédé va pas, entre guillemets, lâcher comme les Jeux vont partir, etc. Et puis elle va continuer à donner du financement pour qu'on puisse aller plus loin, plus haut et pourquoi pas aux prochains Jeux qui vont se dérouler. Donc on verra ce qui va vraiment se passer, mais sinon on va toujours essayer de continuer à aligner en espérant de faire mieux que ce qu'on va faire là. Si, oui, Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. pas de soucis.